Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo Get Ready With Me nouveauté avec mes achats du Black Friday. Je vous ai fait une vidéo haul avec tous mes achats du Black Friday, enfin et pas que, parce qu'il y avait un peu avant, un peu après ce fameux Black Friday. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup trop de palettes, vous l'avez vu, forcément on va pas tout utiliser aujourd'hui. Je crois même qu'on fera 2 vidéos sur base de ce haul là, voilà. Mais donc aujourd'hui on va déjà utiliser pas mal de choses, je vais vous donner mon avis. Et donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et quels produits j'ai utilisés, eh ben restez avec moi. Bon ben c'est parti et on va commencer avec les yeux comme d'habitude. Et autant vous dire que ça a été assez difficile de choisir quelle palette j'allais utiliser aujourd'hui puisque il y en a quand même beaucoup dans mon haul. Voilà, j'en ai acheté beaucoup ces temps-ci. Merci le Black Friday. Et donc j'ai décidé qu'on allait utiliser la grandeur de chez Colourpop. En plus Colourpop c'est une marque qu'on utilise très peu ensemble, que moi j'utilise très peu sur ma chaîne parce qu'en fait j'achète rarement chez Colourpop, vous savez pourquoi, les douanes, tout ça, tout ça. Et donc voilà, on va utiliser celle-ci. Je dois dire que ces 2 palettes de chez Colourpop que je vous ai présentées dans le haul, voilà, des gros coups de cœur, je les aime beaucoup. Et on va utiliser la grandeur parce que voilà, elle est dans les tons marron et vous ne le voyez pas, mais je porte une jupe léopard, donc ça va bien se coordonner. Donc voilà comment elle se présente. On a 3 fards complètement mat qui sont très très beaux, qui se travaillent super bien. On a ces 2 fards ici qui sont infinis, qu'on retrouve assez régulièrement chez Colourpop. C'est une base mat, mais avec des petites paillettes réellement à l'intérieur. J'aime bien ces fards, j'aime bien le rendu. Ce que je trouve triste, c'est que les paillettes ne restent pas à leur place, elles bougent un petit peu, donc un petit peu plus difficile pour avoir un rendu tel que je voudrais. Et alors on a ici 2 très très beaux lumineux et un 3e lumineux ici aussi à vrai dire. Et alors celui-ci est un duochrome absolument splendide, il y en a un comme ça dans chacune des 2 palettes de chez Colourpop que je viens d'acheter. Voilà, il est très 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 beau. Et alors on a au centre un fard de paillettes pressées. Voilà, on va utiliser ça, je vous rapproche. Alors je ne sais pas encore très bien ce qu'on va faire, mais on va y aller. Je prends mon pinceau E35 de chez Sigma et je vais venir chercher cette teinte-ci ici qui est le mat Velvet, qui va me servir de couleur de transition, je pense. Petite parenthèse sur le packaging, donc on est ici sur des fleurs qui sont en relief, comme le mot grandeur d'ailleurs qui est en relief. C'est vraiment... c'est super joli. Franchement, je trouve que Colourpop est une marque qui a un rapport qualité-prix, mais absolument génial, vraiment. C'est triste qu'on n'y ait pas plus facilement accès. J'espère que nous en Belgique on pourra aussi bientôt payer la douane directement sur le site parce que vraiment c'est une marque qui a une constance en plus dans la qualité de ses fards. Sur les différentes palettes que j'ai pu tester, et j'en ai quelques-unes maintenant, je n'ai jamais été déçue par la qualité de l'une d'elles, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Je trouve qu'il y a vraiment une constance. C'est ce que je reprochais un petit peu à Morphe, de ne pas être constant dans la qualité de ses fards, dans ses palettes. Voilà, chez Colourpop, j'ai jamais eu ce souci-là. Je trouve que c'est vraiment une très très belle marque. On est sur un fard qui est plutôt super bien pigmenté, qui se travaille super facilement. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Ensuite, pinceau de chez Sigma, toujours, c'est le E33. Et je vais venir chercher Dusk, qui est juste là. Je vais essayer d'utiliser un max de fard de la palette. Je l'ai déjà testé une fois, celle-ci, avec justement ce fard duochrome. Et même au niveau de la tenue des fards, il n'y a rien à dire, c'est très très bien. Alors en plus, chez Colourpop, ils font quand même preuve d'une créativité sans fin. Il y a tout le temps des nouvelles collections qui sortent et des nouvelles palettes qui sortent, toutes plus belles les unes que les autres. Voilà, c'est une marque que je trouve très sympa. Vous voyez ce fard qui vient directement intensifier. Je ne dois pas le travailler très très longtemps. C'est quand même un petit peu poudreux dans la palette. Pour celles que ça embête, voilà, c'est un petit peu poudreux. Je vais venir chercher Mode qui est juste là avec mon pinceau. Cette fois-ci, c'est un pinceau plat de chez Sigma, c'est le E25. C'est le plat un peu plus large. Et je l'applique en coin externe. C'est hyper bien pigmenté. Ensuite, je vais prendre le lumineux qui est là, qui est House, avec mon doigt, comme d'habitude. Et je vais venir le placer sur toute la paupière mobile. Ça s'applique super bien, il n'y a pas trop de chute, ça va. Franchement, allez, il y a tout de suite une super belle lumière qui ressort, sans devoir insister ni revenir. Ensuite, toujours au doigt, je prends l'autre lumineux qui est là, qui est Lavish. Et je vais venir faire le raccord entre le coin externe et le lumineux précédent. Peut-être essayer de l'appliquer au pinceau, celui-là, pour essayer d'être plus précise. Pinceau de chez Sigma E27, c'est un pinceau plat un petit peu plus
petit que le précédent. Ouais, en soi, ça se passe aussi très bien au pinceau. Hein. Pourtant, vous savez que moi, les lumineux, en général, c'est au doigt. Et ensuite, je vais reprendre un autre pinceau encore. Ça, c'est Zoeva, c'est le 231. Et je vais venir prendre la teinte qui s'appelle Jolie, qui est là. Donc, comme je vous dis, est un mat avec des petites paillettes à l'intérieur. Je vais à peine en prélever. Ça m'a l'air bien pigmenté. Et je vais juste encore un petit peu intensifier. Mais là, je reste vraiment sur le coin externe. Je ne le remonte pas trop. C'est vraiment juste pour un tout petit peu intensifier le coin externe. Voilà, là, par exemple, les petites paillettes qui sont dedans, je ne les vois pas. C'est un fini de fard, à mon avis, qui va réclamer plutôt peut-être une glitter glue. Mais je vous avoue que j'ai encore jamais essayé. Et ensuite, c'est pas une nouveauté, le Barbarella Brown de chez Charlotte Tilbury. Et je vais faire un léger ras de cils. Je pense que ces crayons pour les yeux de chez Charlotte Tilbury sont vraiment mes favoris. Ça s'applique, mais voilà, comme du beurre. Alors, on va passer à la base et je vais utiliser la base Infaillible Mattifying Primer que j'ai eu donc au Black Friday chez Look Fantastic. Je dois dire que je m'attendais à une autre consistance. Alors, je l'ai encore utilisé que 2 fois. Donc, raison aussi pour laquelle aujourd'hui, on va utiliser un fond de teint que je connais et pas le Tom Ford. Donc, je l'ai encore utilisé que 2 fois et je ne sais pas encore très bien me prononcer. Donc, je vous dis, je m'attendais à quelque chose de plus épais, de plus siliconeux. Maintenant, c'est très agréable à appliquer. Et au niveau contrôle de mon sébum, c'est pas mal de ce que j'ai pu observer jusque-là, mais c'est pas parfait. Donc voilà, je pense pas encore avoir trouvé mon Graal, bien que mon Graal, je crois que je l'ai avec la base de chez Guerlain. La base l'essentiel. Celle-ci est pas mal, disons que la tenue de mon fond de teint est bonne, elle ne pluche pas, mais d'un point de vue matifiante, voilà. Mais je vais encore la tester, hein, parce que je vous dis, j'en ai encore essayé que 2 fois, donc c'est un peu rapide pour se prononcer, il faut que je la teste avec différents fonds de teint. Ensuite, je vais mettre une touche de correcteur, c'est pas une nouveauté, hein, c'est le correcteur de chez Charlotte Tilbury. J'en mets vraiment une toute petite touche dans le coin interne, parce que j'ai les cernes bien marquées pour le moment, enfin en même temps, plutôt tout le temps. Voilà, et le fond de teint, je ne vais pas m'attarder parce que je vous en ai déjà parlé, vous le connaissez. C'est le Everlasting Matte de chez Clarins, dont on a parlé ensemble assez récemment et que j'adore. C'est vraiment un fond de teint qui a été très belle découverte pour moi cette année, cette fin d'année. Et je l'applique à l'éponge avec l'éponge ELF. Voilà pour le fond de teint, il a un effet un peu flouteur des pores que je trouve absolument magnifique. Enfin voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Anti-cerne, donc nouveauté, je l'ai enfin testé. En fait, depuis qu'il est sorti, j'hésite, je me dis je devrais le tester et puis j'avais très peur de son côté asséchant. On le compare beaucoup au Shape Tape, il s'agit donc de l'infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal que j'ai pris en teinte 324 avoine. Alors, ne fût-ce qu'au niveau packaging, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble au Shape Tape, enfin cet embout est énorme. Il en faut assez peu, hein. Enfin, voilà. Je ne suis plus trop adepte de la surquantité d'anti-cerne. Et franchement, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Je suis vraiment étonnée. Il n'a pas un effet trop asséchant. Alors, il n'a pas non plus un effet lumineux. Faut pas exagérer. Mais voilà, ça se comporte bien sur mes cernes. Et alors, c'est vrai que d'un point de vue couvrance, c'est assez génial, hein, pour un aussi petit prix. Donc voilà, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Et il se travaille en plus assez facilement. Donc là, je le travaille à l'éponge. Et voilà, le rendu, c'est quand même très beau. Je dis pas que la couvrance est extrême. Disons qu'elle est haute. Voilà, disons qu'elle est haute. Elle n'est pas extrême, mais je le trouve super beau. Vraiment. Et il a une excellente tenue. Je l'ai testé là, par contre, de nombreuses fois. Et vraiment, je trouve que la tenue est super bonne. Même quand on ne le poudre pas. Et voilà pour l'anti-cerne, vraiment. Alors je suis à la ramasse, hein. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il est sorti, mais super longtemps. Mais voilà, j'aurais dû le tester avant, je le trouve absolument génial. J'essaye de voir combien il y a de millilitres dedans. C'est pas super obvious, hein. Ah voilà.
Il y a 11 ml de produit à l'intérieur, ce qui est franchement pas mal, c'est une belle quantité. Donc voilà, coup de cœur pour cet anti-cerne que je trouve vraiment très très bien. Je vais terminer les yeux, je prends mon petit pinceau boule de chez Morphe, c'est le E36 et je vais refaire le même schéma de couleur exactement en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais directement prendre de maude, pardon, et l'appliquer plutôt sur le coin externe, première moitié. Et puis mon pinceau de chez Morphe JH43 et je vais venir rechercher d'abord le lumineux qui est là, que je vais appliquer sur tout le ras de cils intérieur, enfin pas tout mais la moitié intérieure. Ce lumineux est vraiment super beau quoi. Et enfin on fait la liaison avec le lumineux Lavish qui m'avait aussi servi à faire la liaison au-dessus. Voilà pour les yeux, je mets du mascara et je reviens. Et voilà pour le mascara, c'est le Wonder Beauty. Hein. Celui-ci, c'est le Mile High Club que je trouve absolument génial. Alors, on va passer au teint. Je ne vais pas poudrer tout de suite parce qu'on va utiliser des produits crème. Alors, ces deux produits, franchement, qui se ressemblent assez fort, même au niveau packaging. Et d'ailleurs, ils s'aimantent tous les deux. Par contre, on est sur un gap énorme au niveau prix. Donc, j'ai ici le Stila en teinte Sunkissed Bronze. Donc, le nom du produit, c'est le Complete Harmony Lip and Cheek Stick. Donc, qui se présente comme ça. Donc, on a un très très beau packaging où en fait, voilà, on dévisse et ça ressemble à ceci. Et donc, ici, c'est la teinte, encore une fois, Sunkissed Bronze qui va être une teinte plutôt bronzer. Et donc, en blush, on va utiliser un produit de chez Westman Atelier qui est 4 fois, 5 fois le prix du Stila. On est vraiment sur le même type de packaging. Celui-ci tourne mieux, voilà. Et on a ici la teinte Pétale en blush. Voilà. Alors, on va commencer avec le Stila qui est fondu. En fait, le mien, il est un petit peu fondu. Donc, je vais y aller doucement et je vais l'appliquer comme ça. Et on va directement le travailler ensemble pour que vous voyez tout de suite la teinte. Et j'utilise mon pinceau Zoeva 124 Grand Stippling. Et je vais le travailler comme ceci, plutôt en petits mouvements circulaires. J'ai déjà utilisé plusieurs fois et je dois dire que j'aime énormément son rendu. Alors les produits crème, moi je vais plutôt les utiliser en été, printemps, a priori. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment un très très beau produit crème qui a une très bonne tenue et qui se travaille mais super facilement. Vraiment. Il n'est pas sec, il est assez crémeux mais pas trop. Et alors je trouve que la texture de ces produits crème donne vraiment un fondu, un rendu fondu qu'on n'a pas avec les poudres, que je trouve tellement beau. Donc voilà sa teinte. On est sur quelque chose de chaud mais pas trop. Il n'y a pas d'autres teintes de bronzer. Donc en fait dans ce produit, ce sont principalement des blushs. Il y a plusieurs teintes de blush. Mais en teinte de bronzer, c'est la seule. Et il est quand même assez clair. Donc si vous avez la peau foncée, il n'y aura pas de match à mon avis. Alors étant donné qu'il est très crémeux, le fait de l'appliquer comme ça directement sur la peau ne va pas déplacer le fond de teint en dessous. Je pense par exemple au stick contour de chez Fenty. Lui est plus sec. Alors je l'aime beaucoup, vous savez que je l'ai ressorti. Mais il est plus sec et donc si on l'applique directement comme ça le stick sur la peau, moi je trouve qu'il peut avoir tendance à déplacer la matière. Celui-ci pas. Et voilà, je trouve que ça donne un très beau rendu fondu. J'aime beaucoup. Donc en gros, si vous avez envie d'un bronzer stick de bonne qualité, si vous avez envie de tester ou juste si vous en cherchez un, celui-ci je trouve est très très bon. Donc, je crois qu'avec les réductions qu'il y avait, je l'ai payé genre 14 € et je le trouve vraiment top. Alors par-dessus, on va venir appliquer son opposé entre guillemets, donc le blush de chez Westman Atelier qui coûte très cher. Je crois qu'on est dans les 65 livres sterling, quelque chose comme ça. Bon, j'ai eu 25% dessus, ça fait très longtemps que je voulais les essayer. C'est très beau, mais franchement, si je dois comparer le rapport qualité-prix, je trouve que le Stila est vraiment très très bon. Maintenant, celui-ci est très beau aussi. Il se fond absolument parfaitement aussi à la peau. Il a un très beau rendu, mais voilà, la qualité du Stila est vraiment top. Donc ici, chez Westman Atelier, j'ai la teinte Pétale. Vous voyez, c'est tout de suite très joliment pigmenté. Et je ne vous ai pas dit, j'utilise mon pinceau. C'est le petit stippling de chez Zoeva, c'est le 122. J'aime bien les stipplings de chez Zoeva.
Alors la teinte pétale ici est absolument parfaite, je trouve. C'est vraiment une jolie teinte qui va donner bonne mine. Voilà, un beau petit rose qui va venir rehausser le teint. On est aussi sur une très bonne tenue de produit. Les produits crème, on a souvent tendance à avoir peur qu'ils filent, qu'ils ne tiennent pas aussi bien. Et vraiment, ça tient très très bien. Et encore une fois, je trouve que le rendu de tous ces produits crème a un fondu qu'on ne retrouve pas avec une poudre. Voilà, je trouve ça vraiment très très beau, très naturel, très joli. Maintenant, j'aime beaucoup le Westman Atelier et d'ailleurs, il y a un bronzer chez Westman Atelier que j'ai très envie de tester et que je testerai quand il y aura de nouveau une promo. Maintenant, est-ce que son prix est justifié par rapport à un Stila par exemple? Je me rends compte maintenant en utilisant les deux que le packaging du Westman Atelier bon, est plus qualitatif au niveau poids, mais même au niveau fonctionnement. Donc voilà, c'est bête, hein, mais il faut quand même le dire. Le produit sort beaucoup plus facilement et rentre beaucoup plus facilement. Ici, pour rentrer le bronzer par exemple, j'ai dû venir pousser dessus. Voilà, à mon avis, le petit mécanisme va être moins solide sur le long terme dans le Stila. Voilà. Mais j'adore cette teinte de blush, je le trouve absolument magnifique. Absolument magnifique, il y a plusieurs teintes de blush, je crois qu'il y en a 5. De nouveau, il y a un seul bronzer chez Westman Atelier dans ce format-ci. Il y a un fond de teint stick aussi qui a l'air génial, mais non, les produits de cette marque sont vraiment très cher, donc en promo ça vaut la peine je pense et je regrette pas du tout mon achat, moi qui suis une dingue de blush, je vais l'adorer. Mais voilà, chez Stila on est sur un équivalent petit prix qui est pas mal si on n'a pas envie de se saigner pour un blush en stick. On va passer à la poudre, rien de neuf, je vais utiliser ma RCMA que vous connaissez, je la mets dans ma petite coupelle, mais par contre je vais pour la première fois tester la houppette de chez Linda Alberg que j'ai acheté chez Beauty Bay de nouveau avec le Black Friday. Alors d'habitude j'utilise la houppette de chez Tati Beauty que j'aime beaucoup. J'étais assez étonnée, elle est petite en fait celle de chez Linda Alberg, en tout cas comparée à la Tati. Elle est extrêmement douce. Et oui, je suis certaine que ça va très bien faire le job. Hein. Elle est très 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 douce. Ce qui est très chouette avec la Linda Alberg, c'est son côté très pointu qui permet d'être plus précis peut-être, un peu plus que la Tati. La Tati aussi est beaucoup plus difficile d'accès, c'est parce que je l'avais commandée sur le site de Tati quand elle l'a sortie, mais voilà, c'est le seul moyen de l'avoir. Tous les produits Tati Beauty ne peuvent s'acheter que sur le site de Tati, site américain, frais de douane, tout ça, tandis qu'avec la Linda Alberg, on y a accès sur Beauty Bay, c'est quand même très sympa, même sur le site de Linda Alberg. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu, je suis bien mate. Elle est très chouette cette houppette, très contente. Ensuite, on va passer à l'highlighter de chez Catrice de la collection Caviar Gauche. Merci Marion, c'est grâce à toi qu'il est là aujourd'hui. Marion est une de mes amies en France qui me l'a envoyé en surprise avec mon colis Colourpop puisque c'est avec elle que je commande Colourpop. Voilà, donc bisous à Marion. Et donc, elle m'a glissé ça à l'intérieur et donc c'est la dernière collection de chez Catrice pour les fêtes. C'est un très très bel highlighter rosé. Il est super crémeux. Franchement, vous savez que moi, les produits Catrice, je les trouve excellents. Et voilà le rendu. On a quand même, attention, on a des micro-paillettes. Micro. J'ai déjà vu pire, mais voilà, il y a des micro-paillettes à l'intérieur. Mais il a un côté très fondant. Je le trouve très, 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 très beau, cet highlighter. Pour un prix Catrice, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà, donc pour un prix Catrice, c'est génial. Leurs produits teints sont quand même très, très bons. Ensuite, je vais me faire un contour des lèvres avec mon crayon 420 de chez Kiko. Voilà, et par-dessus, je vais venir mettre ce produit-ci de la marque Mulac. Donc Mulac, c'est une marque italienne qu'on connaît quand même assez peu chez nous. Et pourtant, alors vous savez, j'ai passé une petite commande, mais les 3 produits que j'ai testés chez eux, je les trouve excellents. Donc on est ici sur les Vinyl Lacquer, c'est donc un rouge à lèvres vinyle. Et j'ai la teinte 20 Confidence Boost. Vraiment, les produits Mulac, on les connaît pas assez chez nous en fait, et ils sont très très beaux. Alors ça sent un peu la vanille. Et voilà le rendu, c'est hyper agréable à porter. J'adore ce petit produit. On est vraiment entre le baume et le rouge à lèvres. La tenue n'est pas extrême, mais ça laisse la lèvre un petit peu teintée et c'est surtout mais tellement confortable à porter. J'aime beaucoup le rendu un peu glossy. Enfin, voilà, j'adore. Je termine avec un petit peu de spray de fixation, le All Nighter Ultra Matte. J'arrive au bout et je commence à avoir peur parce que quand on arrive au bout de celui-ci, on se chope des taches blanches partout sur le visage, même quand on se coud pendant une demi-heure.
Et voilà le rendu final du make-up du jour avec mes achats, une partie en tout cas, du Black Friday. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que je vous ai peut-être fait découvrir des produits que vous ne connaissiez pas ou pas encore, ou que vous aviez envie de tester. Voilà, pour ma part, franchement, je suis assez contente de tous ces achats. J'ai pas mal de coups de cœur dans ces achats. D'abord Colourpop. Colourpop, vraiment, pour moi, est une excellente marque. Rapport qualité-prix, c'est excellent. Cette palette est sublime. Les produits crème en stick sont top, vraiment, l'un comme l'autre. Voilà, je dirais que cette option-ci est très bonne si vous n'avez pas envie de laisser un rein dans un blush. Par contre, si vous avez envie de tester Westman Atelier, moi, ça fait longtemps que j'ai envie de tester la marque. Le blush en stick, la teinte pétale est vraiment vraiment top. Alors j'arrive après la guerre, mais l'anti-cerne de chez L'Oréal, je le trouve vraiment excellent aussi. La base de chez L'Oréal, à voir. Je continue un petit peu à tester avec différents fonds de teint pour voir un petit peu comment ça évolue et si avec certains, elle contrôle mieux ma production de sébum. J'adore la houppette de chez Linda Albert, je la trouve vraiment top. Et alors Mulac, ben, je vous le dis, j'ai déjà testé la palette que je vous ai montré dans le haul, la palette Mulac, je la trouve génial. On est sur une marque moyen prix et je trouve que la qualité est très très bonne aussi. J'aime beaucoup ce vinyle lipstick. Voilà, que de belles découvertes. Je vais vous préparer une deuxième vidéo avec des nouveautés, entre autres avec le fond de teint Tom Ford. Ça arrivera tout début de l'année prochaine et donc voilà, comme ça me permet de le tester davantage et vraiment de pouvoir vous faire un vrai retour. Voilà, j'espère donc que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits, ce que vous en pensez ou si au contraire vous ne les avez pas encore essayés mais qui vous font envie. Voilà, dites-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter make-up, de laisser un petit pouce bleu avant de partir et enfin de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ok.